Bienvenue dans cette vidéo, je vous propose ici la fin de la partie 1 du CRPE 2018, groupement 3, exercice assez sympa sur les calculs de vitesse, donc ça permet de réviser tout cela. Donc, on vous parle de Usain Bolt qui détient le record du monde du 200 mètres en 19,19 secondes. Première question, détermine sa vitesse moyenne en km/h. Alors je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on peut faire ça de plusieurs méthodes, de plusieurs façons. Alors on va garder un petit peu de pression parce qu'après, d'abord on va multiplier ça par 3600. Alors là on est en mètres par seconde, on vous demande des kilomètres par heure. Donc comment passer de kilomètres par heure, de mètres par seconde en kilomètres heure. Alors vous allez voir, c'est très simple. Ici, donc, on va écrire 1 mètre par seconde. 1 mètre, 1 seconde. Pour passer en kilomètres, ça veut dire qu'ici vous aurez 0,001 km pour 1 seconde. D'accord? Puisque 1 mètre, c'est un millième de kilomètre. Dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Et là, en dessous, il me faudrait 3600 secondes. Donc, je vais multiplier en haut et en bas par 3600. D'accord? Donc, je multiplie le haut par 3600, ça me donne 3,6. Et en bas, ça me donne 3600 secondes. D'accord? Et vous voyez, on a, et donc ici, 3,6 km divisé par 3600 secondes, ça fait 3,6 km divisé par 1 heure. Donc, on vient de montrer que 1 mètre par seconde, ça équivalait à 3,6 km par heure. Donc à retenir, pour passer de mètres par seconde à km par heure, on multiplie par 3,6. Donc ici, c'est ce que je vais faire, fois 3,6. Donc ici, on obtient donc une vitesse pour l'exercice, donc de 37,519. J'avais gardé assez de précision. On vous demande d'arrondir au dixième, donc ça sera 37,5 km/h. Alors il existe d'autres méthodes. Une autre, ça consiste à faire ce que je vais faire maintenant. Regardez, donc ici, on va convertir des mètres en kilomètres. Donc ici, 10,4 mètres, ça fait 0,014. Alors j'ai gardé la précision. Voilà. Et dessous, on a une seconde, je vais la convertir en heure. Alors, il faut savoir qu'une seconde, c'est 1 sur 3600 heures. Et donc vous voyez, comme opération, vous aurez donc le chiffre 0,01. Alors j'ai oublié un 0 ici, voilà, 1,04209 divisé par 1 sur 3600, et ça on est en km/h. Et vous savez que divisé par 1 sur 3600, ça revient à multiplier par 3600. Donc on aura 0,0, donc tout notre nombre, là, on ne va pas le répéter à chaque fois, fois 3600. Et vous avez directement un résultat en km/h. C'est une deuxième méthode. Alors je vais le faire, je vais vous montrer que ça marche quand même. La preuve. Voilà, bon je ne garde pas tout, et fois donc 3600. On trouve bien, voilà, 37, vous voyez, sans l'arrondi, ça tombe un petit peu avant, donc c'est pour ça qu'il faut garder pas mal de précision. Alors, donc, moi je crois que la règle la plus simple, c'est de se rappeler ou de retrouver que 1 mètre par seconde, c'est 3,6 km/h. Donc comme ça va très vite. Voilà, ça c'est une méthode, donc, avec de la conversion d'unité. Donc je vais proposer une troisième méthode, sans passer par cette conversion. On va utiliser tout simplement la proportionnalité. Alors, on sait qu'on fait 200 mètres en 19,19 secondes. La question qu'on va se poser, c'est combien on va faire en 3600 secondes, tout simplement. Ceci, donc, c'est un tableau de proportionnalité. Alors, on utilise donc la règle de 3. Donc, ça veut dire que l'inconnu ici, ça sera donc 200 fois 3600 divisé par 19,19. Donc on fait ça tout de suite à la machine. Donc 200 fois 3600 divisé par 19,19. Voilà, ça donne donc ici 37 519,5. Ça veut dire quoi? Donc ici, ça représente des secondes. Donc en 1 heure, on a fait, il a fait 37 519,5 mètres, donc 37,5 km. Ça veut dire qu'en 1 heure, il a fait 37,5, donc il est vitesse 37,5 km par heure. Oui, ça c'est la méthode, je crois, la plus simple, il n'y a pas de formule. Petit tableau de proportionnalité, je crois que tout le monde peut comprendre. Et ça marche vraiment tout le temps. C'est très très pratique. Maintenant,
Encore la proportionnalité. Combien mettrait-il de temps à cette vitesse-là pour effectuer un marathon de 42,195 km? Proportionnalité, alors on peut utiliser des formules, hein, mais moi ce qui me paraît le plus simple, encore une fois, c'est de dire donc ici, on peut même repartir sur le début. Alors, c'est repartir sur 200 et 19,19. On peut rester en kilomètres, donc là, on a dit quand donc 200 mètres pour 19,19 secondes. Combien va-t-il mettre pour faire 42 195 mètres? Voilà, tout simplement. L'inconnu cette fois-ci, ça sera donc un temps qui sera en secondes. Parce qu'ici, on a des secondes. Donc votre temps sera en secondes. Ça veut dire que là, le temps, ça sera donc 19,19. Toujours la même règle de 3. Hein. Voilà, pour trouver la troisième inconnue. Ou autrement appelée la quatrième proportionnelle. Voilà, et donc 19,9 fois... Alors c'est pas 0.9 par contre, 0.19, on va essayer de ne pas se tromper. Parce que, donc 19,19. 19,19 fois 42 195. Voilà, et on divise par 200. On trouve, donc ici, alors c'est des secondes, 4048,61 secondes. Maintenant, on va convertir ça en heures, minutes et secondes. Alors maintenant, on va transformer ça en heures, minutes, secondes. On va faire donc des paquets de 3600. Ça veut dire que déjà, on a une heure. Donc le temps, c'est donc 3600 plus 448,61. Donc là, on est déjà une heure. Il reste maintenant à transformer 448,61 en minutes. Alors on va faire des paquets de 60. Multiple de 6, près de 40. Hein. On a 6 x 5, 30, 6 x 6, 36, 6 x 7, 42. On est à près loin de 6 x 7. Donc on a, vous allez voir, donc 3600 plus 60 x 7. Ça fait bien ça, 420 plus 28,61 secondes. Donc on a une heure avec, pardon, une heure, oui, 7 minutes et 28 secondes. Alors si on doit arrondir sans garder 61, on va mettre et 29 secondes. Voilà, donc 1 heure, 7 minutes, 29 secondes. Alors la deuxième méthode, c'est d'utiliser la formule vitesse égale longueur sur le temps, hein, qui transformée vous donne le temps égale la longueur sur la vitesse. Alors le souci de cette méthode ici, c'est que notre vitesse a déjà été arrondie. Donc des arrondis avec des divisions, ça risque d'être assez imprécis. On va quand même le faire, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc la longueur, 42,195, donc ici km. Voilà, et on divise par la vitesse qui est 37,5. On obtient, oui, 1,1252. Alors là, on a une heure qui est sous forme décimale, donc il va falloir travailler ça et transformer ça en minutes et secondes. Donc on a déjà une heure, il y a le 0,1252 à transformer. Pour ça, petite règle, encore une fois, de proportionnalité. Donc 0,1252, ça c'est le temps que vous cherchez en minutes. Vous savez que une heure, c'est donc, pardon, une heure ici, c'est 60 minutes. Donc ça veut dire que le temps, c'est 60 fois 0,12. Ça vous donnera le nombre de minutes dans le 0,12. Donc on fait 0,1252 fois 60. On obtient 7,5. Donc ça veut dire qu'on a ici 7,512 minutes. Alors on n'a pas fini, mais on a pour l'instant donc le temps qui est 1 heure, 7 minutes, et on a après à convertir 0,512. C'est des secondes. Hein. Ça, donc c'est une minute. On cherche combien de secondes ça représente, sachant que une minute c'est 60 secondes. Pareil, on multiplie par 60. Et là, ça va nous donner à peu près 30. Hein, vous allez voir. Donc on fait 0,512 fois 60. Ça donne ici 30,71. Donc là, le temps que ça nous donnerait, hein, avec l'erreur d'arrondi de la vitesse moyenne, ça serait 1 heure, 7 minutes, cette fois-ci, et 30 secondes, 0,72. Donc ça serait nous 31 pour être vraiment précis. Donc voilà, ici un temps. Donc ça fait 31 secondes. Voilà. Je répète la méthode, hein, c'est qu'à chaque fois, donc le 1 ici, ça nous donne 1 heure. On garde que la partie, donc 0,1252. On la transforme en minutes, 7,512 minutes. Et on a encore des minutes sous forme décimale qu'on retransforme en secondes, donc le 0,512. Voilà pour cette question.
Alors je pense que les deux réponses sont acceptables, parce que quand on dit à cette vitesse-là, il y a une petite ambiguïté. Soit on parle de la vitesse donnée dans le texte, c'est-à-dire 200 mètres en 19,19, c'est-à-dire ma première réponse, 1h07 et 29 secondes, soit vous partez du résultat précédent, arrondi au dixième, donc vous partez de 37,5. Donc les deux sont valables, ne vous inquiétez pas. En général, on accepte quand le raisonnement est bien, c'est quand même ça qui compte. Alors, dans cette question, donc on nous dit que le précédent record, c'est du 200 mètres, c'était 19,32. Donc 200 mètres en 19,32. Alors que nous, Usain Bolt, c'est 200 en 19,19. Donc le temps initial, qui était 19,32, a été remplacé par un temps maintenant final de 19,19. Le but, c'est de trouver quel est le pourcentage, évidemment, de baisse, puisque là, il y a une baisse, vous voyez. Donc comment fait-on? Alors c'est assez simple, c'est encore une situation de proportionnalité, ça marche très très souvent. Vous faites un petit tableau, vous écrivez 19,32, ça représente 100%, puisque c'est le temps de référence. 19,19 c'est le nouveau temps. On va trouver ici un pourcentage qui vous dira combien il y a en plus ou en moins. Là, ça sera du moins, on va trouver un peu moins que 100. Donc comme d'habitude, règle de 3, donc 19 fois 100 divisé par 19,32. Et je trouve, vous voyez, donc on va arrondir, on va regarder. Deux chiffres apparus, 89,32. Alors, comme on va faire une petite soustraction ici, je vais garder 3 chiffres. Voilà. Ça, c'est donc le temps que représente 19,19 par rapport à 19,32. C'est-à-dire que 19,19, c'est 99,327% de 19,32. Donc, quelle est la baisse? Donc, la baisse, ça sera donc tout simplement, vous ferez 100, vous faites ça moins 100. Vous faites calculatrice, ça moins 100, vous obtenez donc une baisse de 0,67. Baisse donc 0,67%. C'est pas beaucoup, mais c'est une amélioration, vous voyez, en dixième de seconde sur une quantité qui est à peu près de 20, donc c'est à peu près normal d'avoir comme ça un petit pourcentage. Donc on a donc une baisse de 0,67%. Voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère que vous avez tout compris, que j'ai bien expliqué, et j'espère à bientôt.